Alléluia, Alléluia. Tu n'as jamais entendu la parole de mon Dieu, une verbe comme ça, hein? Ça m'a impressionné. Hein? Je t'y crois vraiment, je t'y crois, c'est gentil en dedans. C'est des guettes. Alors, ça le timide, il arrive devant le bon Dieu. Non, ok, le bon Dieu. Attends, il ne faut pas croire que le bon Dieu a des cheveux blancs, la barbe, non, c'est un bouc normal. Pour comme vous. Là, il y a te ressemble à où? Alors, bon Dieu dit. Hors les murs, des contes aux conteurs qui comptent bien et racontés aux Saint-Philippois. Ce mercredi 15 juillet 2015 était l'ouverture tout public de Chemin perdu du duo de choc à compter très bien, Christine Lango et Jean-Bernard Ifanoïsa. Tous les deux font les contes Calumet. Au lieu du traditionnel « Il était une fois », eux commencent leur conte par criquet. C'est Jean-Bernard Ifanoïsa, le pilier de la compagnie des contes Calumet, qui ouvre en créole le conte. Il dit criquet et le public doit répondre craquer. Puis le conte démarre par un Jean-Bernard, conteur professionnel avec Christine Lango depuis 1994, qui nous conte les guêpes réunions, dont la morale reste qu'avant les guêpes ne piquaient pas, mais depuis que l'homme les a attaqués, ils piquent pour les défendre. Ce conte est tiré d'un conte de Tonton Guy, d'après Christine Lango. Cette dernière nous conte en bon français, strié d'allocution, soutenu de ses contes d'ailleurs, et dans du grand froid, comme la Chine ou d'autres communautés. Il y a, dans chaque conte, une manière, voire même une magie, dans la façon de retenir l'attention et jusqu'au bout de ces marmailles accompagnés de leurs parents. Tous jouent un rôle et ils sont conviés à la scène. Des rires, des chants, de l'humour font un très grand spectacle réuni avec une comparse de Christine Lango, quelques instruments de musique comme le djembé ou le siradam et un jeu d'acteurs sans pareil. Jean-Bernard donne vie à un personnage comme à un village tout entier. A dit bon, mais moi que j'attaque les dieux, madame la sorte le petit kilote jaune rayé noir, et le petit trou et le zarguillon, tout, mais simplement. Il prétend pas que je te pique un mot. Criquet. Il n'est pas parti comme ça, que le petit kilote jaune rayé noir, zarguillon, t'es folle partout, t'es. Changement de ton. Mesdames, messieurs, la société, ça va toujours? Oui. Une histoire d'amour. Oh, c'est la seule de mon répertoire. J'aime pas trop les histoires d'amour, sauf si elles se terminent mal. Et celle-là, elle se termine bien. Cliquez. Craquer. Il était une fois un empereur de Chine. Lequel, ça, j'en sais rien du tout. Par contre, ce que je sais très bien, c'est que quand mon histoire commence, l'empereur est sur la fin de sa vie et il a un gros souci. Oui, l'empereur aimerait bien pouvoir, avant de mourir, il aimerait bien pouvoir marier sa fille unique, la princesse. Sa fille unique, la princesse, était une vraie princesse. À coup sûr, c'était la jeune fille la plus belle, la plus élégante de tout l'empire chinois. Ses yeux, couleur de nuit, brillaient d'un éclat incomparable. Ses pieds, bien sûr, ils étaient tout petits, tout mignons. Et quand elle riait, on croyait entendre la musique de clochettes d'argent. Non seulement c'était la plus belle et la plus élégante, mais de plus, c'était la plus cultivée. Car personne mieux qu'elle ne chantait ou ne récitait des poèmes. C'était une véritable lettrée. Bref, tous ceux qui la voyaient étaient en extase devant elle.
dernier spectacle avant de quitter l'île, le spectacle Fer Blanc Marron au théâtre Sous l'Arbre au port à 20h30 ce samedi 18 juillet 2015. Un spectacle 100% créole et qui compte 3 Dallon Lacour comme Annie Grondin-Cugna, Jean-Bernard Ifanoïsa et Sully Andoche. Contact Teresa au 02 62 43 90 10. Bon voyage à nos Dallon Compteurs Pays.